Ambiance Grand Nord sur le parc de la Vanoise. À une demi-heure des remontées mécaniques de Tignes, nous basculons dans un autre univers, un monde sauvage, accessible uniquement en ski de rando ou en raquette. Ici, quand il fait beau, on peut admirer la Grande Casse et d'autres sommets emblématiques du massif. Mais aujourd'hui, c'est dans le vent et sous la neige que Nicolas retrouve son refuge. Première opération, déneiger les alentours. Là, c'était nivelé la terrasse en fait hier matin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus de trou du tout. Un déneigement qui fait les muscles et qui prend du temps, de même qu'une autre opération vitale, faire fondre la neige pour obtenir de l'eau. Puis le problème avec la neige, c'est qu'un volume de neige ne fait pas un volume d'eau. 10 volumes de neige pour un volume d'eau. En décidant d'ouvrir son refuge pour la première fois en hiver, le gardien en connaissait toutes les contraintes. Une personne qui vient dormir ici, si je compte la vaisselle, la cuisine, c'est 20-25 litres par personne. Le poêle, source de chaleur. En fait, c'est des bûchettes de bois compressées. Et source de vie quand il fait -20 à l'extérieur. Refuge du col du Palais, bonjour. Avec cette ouverture du refuge dès Noël, Nicolas a fait un pari. Une réservation supplémentaire? C'est une réservation pour la semaine prochaine. Une saisonnière là, qui veut venir en fait, faire son anniversaire ici. Profiter de la proximité de Tignes pour attirer les saisonniers et les skieurs de la station. À 2600 mètres d'altitude, leur proposer une expérience de wilderness, loin du bruit et de l'effervescence. Objectif atteint le midi, les guides emmènent souvent leurs clients au refuge, mais peu de monde encore pour tenter la nuit dans le dortoir. L'été, on fait à peu près 2000 nuitées sur la saison. Là, pour l'instant, il ne faut pas faire le bilan de saison à mi-parcours, hein, mais pour l'instant, j'ai qu'une centaine de personnes qui ont dormi au refuge. Comme tout gardien de refuge, Nicolas passe beaucoup de temps dans sa cuisine. Qu'est-ce que tu prépares là? Des crozets. Un gratin de crozet. Pain, soupe et confiture maison, des produits frais, si possible bio ou locaux. Là aussi, la proximité de la station est un atout. Pour accompagner la fondue savoyarde, on a de l'endive ou de la salade. Là, ça va parce qu'en fait, je descends assez régulièrement. Et puis après, il faut remonter du beurre, du fromage, de la crème fraîche, les produits de base pour l'alimentation savoyarde, quoi. Garder un refuge est une activité météo-dépendante. Quand le visiteur se fait rare, comme en ce jour de tempête, la présence d'Internet permet d'avancer sur les réservations de l'été ou tout autre projet. Mais quand elle dure trop longtemps, la solitude peut peser. Je dis souvent, en fait, quand on est gardien de refuge, il faut aimer la solitude, mais il faut aussi aimer le contact. C'est-à-dire, moi je dis, on n'est pas ermite, hein, c'est-à-dire qu'on ne vient pas se perdre en montagne. Moi, j'aime cet endroit pour y accueillir du monde. Après, travailler dans cet endroit, c'est accepter des moments seuls, et puis c'est accepter des moments où ça peut être l'affluence. Parfois, quand il n'y a pas de réservation le soir, Nicolas en profite pour redescendre les poubelles avec sa pulka et retrouver sa femme et ses enfants dans la vallée. Réussira-t-il son pari d'ouverture hivernale? Réponse fin avril. En attendant, le refuge est ouvert du mardi au vendredi et sur réservation.